Il a amené la bière. Ben là, on joue là, c'est sérieux? Bonjour à tous et bienvenue à un autre épisode du Docteur Critique. Eh bien, pour cette nouvelle critique, je tiens à vous avertir qu'elle risque d'être un peu longue, donc à la limite, je vais découper l'épisode. Cet épisode-ci, on va s'intéresser aux accessoires du maître du jeu. Autant dire que je vais parler longtemps des écrans de jeu. Vous savez, depuis le temps que j'accumule des livres de jeux de rôle, pendant très longtemps, je me suis dit ça servait à rien des écrans, ça servait à rien. Parce que toutes les fois que moi, en tant que maître du jeu, je jouais, l'écran qui était devant moi me dérangeait. Je n'étais pas capable de voir ce qui se passait sur la table, en avant les lancers des joueurs, et je trouvais ça très incommode. Donc la plupart du temps, l'écran se retrouvait à plat et j'avais les bras à côté dessus. Et j'ai fini par changer d'idée avec le temps. Je me suis installé, j'ai acheté une grande table et maintenant je suis capable d'avoir un écran en devant de moi pour m'aider à suivre les règles, avoir des points de règles plus rapidement qu'en fouillant dans un manuel. Donc, je vais vous parler des écrans, ceux que je n'utiliserai jamais. Ceux que j'ai utilisés quand j'étais jeune et que je trouve très belles, et les écrans qui sont les meilleurs écrans que j'ai présentement, et la pire. La pire, je vais la garder pour la fin. Donc, quand j'ai commencé à jouer à Donjons Dragons, je me suis acheté la boîte de Ravenloft, deuxième édition. Et il donnait cette superbe écran qui avait vraiment du chien, avec un beau Ravenloft. Cet écran-là me servit extrêmement longtemps. J'ai toujours eu l'impression que ça donnait du punch à la partie. Quand les joueurs s'assoyaient autour de la table, ils voyaient ça, ils savaient dans quel monde il était. Ma foi, je la trouve extrêmement jolie. J'ai quand même été chanceux de la conserver en si bon état. À l'intérieur, vous avez tous les points de règle de la deuxième édition d'Advanced Dungeons & Dragons. Et qui, ma foi, quand je regarde aujourd'hui tout ça, ça ne me dit plus rien. Donc, ça c'est une de mes bonnes. Et quand Ravenloft quand TSR a décidé de faire de l'horreur gothique dans la terre gothique, je me suis acheté Mask of the Red Dead et venait un écran, ma foi, très ridicule de 3 panneaux. C'est-à-dire ceci. Donc, ça reprend les 3 couvertures des 3 cahiers qui accompagnaient la boîte de Mask of the Red Dead. Et ça m'a toujours intéressé de faire jouer ça, mais malheureusement, non. Très laide comme écran, pas assez long, il manque un panneau, juste ici. Ça prendrait 4 panneaux, 3. Donc, mais ça, c'est pas grave, je ne l'ai jamais utilisé. Et après Mask of the Red Dead, j'ai découvert l'Appel de Cthulhu. Et ma foi, j'ai été agréablement surpris par ce monde. Et encore aujourd'hui, je vous en parle, j'en fais des critiques. Et j'ai acheté 7 écrans. 3 panneaux, mais ô combien délicieuses. Avec un Cthulhu gigantesque rempli de bulbes et de tentacules qui s'étire vers une maison au sommet d'une falaise. Ma foi, extrêmement intéressant. À l'intérieur, vous avez la table de résistance, la folie, les troubles mentaux, les phobies, qu'est-ce qui se passe avec les types de blessures à l'acide, les bonus aux dégâts, et ainsi de suite. Donc cet écran-là m'a servi extrêmement longtemps, et quand je disais que les écrans, ils me dérangeaient, elle, ça a été la première à me déranger. Je me suis rendu compte avec le temps que la hauteur de l'écran, c'était trop haut. Ma foi, ça m'empêchait, j'étais toujours obligé de m'étirer pour regarder par-dessus. Ça, j'ai pas aimé ça. Fait que cet écran-là, malgré qu'elle soit extrêmement belle, s'est retrouvé à plat sur la table et j'avais les coudes dessus. À partir de ce moment-là, j'ai arrêté d'utiliser des écrans.
mais j'ai pas arrêté d'en acheter. Les autres que j'ai achetés, je les ai achetés par pure envie de collectionner. Vous avez celle-ci de Warhammer 2e édition, qui, je crois, vient avec le Game Master Pack, si ma mémoire est exacte. Vous avez une très belle carte de l'Empire avec 2 panneaux, une vieille cité, sûrement Middenheim, puis ici la même chose. Et à l'intérieur, vous avez les tables de coups critiques, beaucoup de tables de coups critiques, vous savez, dans Warhammer, et les talents, en fin de compte, tous les tableaux qu'on retrouve dans le manuel anglais de Warhammer 2e édition. Mais là vient le premier problème que j'ai rencontré avec une écran. Regardez ça, comment elle plie. Ça veut dire que le pli du milieu ne veut pas plier par l'intérieur. Dans tous les autres écrans que je possède, sont de ce sens-là. Je vais essayer de vous montrer ça. Vous installez devant votre table, vous mettez l'écran comme ça bloque tout. Vous voyez le format que ça fait? Mais ici, le contraire. Le pli central est du mauvais sens. Ça, fois, m'a causé bien des problèmes et des maux de tête en me disant est-ce qu'ils ont vraiment pensé, est-ce que c'est vraiment fait comme ça ou c'est une erreur que je possède? En tout cas, vous m'en direz des nouvelles. Parce que c'est, ma foi, un bel écran, très utile. Beaucoup de tableaux pour les parties de Warhammer, mais le pli central est vraiment merdique. Je sais pas, il y a peut-être une erreur à l'impression. Après ça, j'ai la série d'écrans que je n'ai jamais utilisée encore, mais que je vais peut-être bientôt. La série de White Wolf, c'est-à-dire celle de Mage the Awakening, Hunter the Vigil, Vampire le Requiem, après ça, Promethean the Created. Toutes ces, la seule que j'ai utilisée la seule que j'ai vraiment utilisée, c'est celle de Hunter the Vigil. À l'intérieur, White Wolf font des bonnes écrans de jeu. D'abord, pourquoi? Écoutez ça. Solide. C'est pas du papier. C'est pas du papier comme celle de l'Appel de Cthulhu ou mes anciennes. C'est solide, c'est du vrai carton. Et regardez quand je disais que ça dépliait extrêmement bien. Regardez, on est capable d'aller des deux sens. Donc, de couvrir tous les coins de table qui mériteraient d'être cachés. À l'intérieur, ben, vous avez tout ce qu'il faut pour jouer. D'ailleurs, dans tous les écrans de White Wolf, c'est toujours les mêmes tableaux qui reviennent avec 2-3 différents, tout dépendamment du type de jeu dans lequel vous jouez. Celle-ci, je l'ai utilisée pour une aventure que j'ai faite qui s'intitulait le Festin de foie gras et je dois dire qu'elle m'a été très utile. Donc, dans les prochaines que je vais utiliser, vous avez celle de Pathfinder, The Role Playing Game. Très belle écran de jeu. Très large, 1, 2, 3, 4 panneaux. Peut-être un petit peu plus large que les autres. Et peut-être un peu de la même hauteur. Je crois que c'est du 8,5. 8 pouces et demi de hauteur. Comme une feuille mobile en fin de compte. À l'intérieur, ben, vous avez tous les tableaux qui sont dédiés à Pathfinder. C'est presque un copier-coller des tableaux qui se trouvent dans l'écran que j'ai pas avec moi présentement, qui est chez mon ami avec lequel on joue notre campagne de Warlord of the Accordion. C'est presque les mêmes tableaux en copier-coller qui se trouvent dans celle-ci et dans celle de l'édition 3.5 de Donjon Dragon. Autre chose intéressante, carton solide, papier glacé avec des très beaux dessins qui reprennent les personnages du livre de base. Donc vous avez le magicien, le voleur, la sorcière, ainsi de suite. Donc j'ai la ferme intention de l'utiliser dans un avenir assez rapproché.